Pour être franc, nous préférerions que Jason et Jennifer ne participent pas au mariage. Ce n'est pas seulement ma décision, mais aussi celle du père de Jennifer, le chef de la famille Smith. J'ai été choqué plus qu'en colère. À cette époque moderne, les gens peuvent-ils vraiment être aussi flagrants? Ne veulent-ils tout simplement pas qu'un travailleur à temps partiel fauché comme moi participe? La femme l'a dit clairement, comme si elle ne voulait pas discuter. Réveillé par la sensation inconfortable de la sueur sur mon front et le chant des cigales, il semblait que je me suis rendormi après m'être levé le matin pour regarder mon téléphone. Je n'ai rien mangé depuis le matin et j'ai faim. J'ai décidé d'aller dans mon dîner local préféré. Tout en enfilant lentement un t-shirt. J'ai grimacé de douleur à l'épaule. C'était une occurrence régulière, mais peut-être en raison de la saison, la douleur semblait plus intense en cette chaude journée d'été. En arrivant au dîner, j'ai commandé un hamburger de grande taille et une demi-portion de frites. Tu manges comme un champion. Pouvoir manger est important pour un athlète. Mon père avait toujours un grand sourire sur son visage, regardant le moins de 15 ans manger évidemment de la nourriture pour 3 personnes. Douleur. Un son métallique aigu, suivi d'acclamations, a retenti dans le dîner. Le propriétaire, sa femme et les clients, tout le monde a tourné son attention vers la télévision. Je n'étais pas intéressé, mais j'ai aussi instinctivement regardé. L'écran affichait un homme aux cheveux courts avec un visage bronzé, dont les dents blanches contrastaient fortement, levant son poing en signe de victoire. Ce sourire a jeté une ombre plus profonde sur la frustration que je porte depuis 13 ans. Incapable de rester assis. Je me suis levé pour partir. J'ai involontairement pris le change que le propriétaire âgé m'a remis un peu brusquement. Voyant la tristesse dans ses yeux, j'ai été consumé par la honte de soi. Désolé, c'était délicieux. Je reviendrai, ai-je pensé en partant. La butte au Yankee Stadium, que j'avais imaginé d'innombrables fois. J'aurais dû être celui qui se tenait là. Même après 13 ans. Je ne suis pas sûr si le choix que j'ai fait ce jour-là était le bon. J'étais un joueur de baseball prodigieux, un lanceur. J'étais imbattable. J'étais imbattable à l'école primaire et même au collège. À 15 ans, je mesurais 6'1", gaucher et je pouvais lancer jusqu'à 90 000 par heure. Il était évident que nous avons remporté le championnat national des collèges et réalisé un match sans coup sûr avec 15 retraits au bâton en finale. Les médias m'ont salué comme un talent qui pourrait réussir dans les ligues majeures dès maintenant. Les entraîneurs des grandes écoles de villes comme Chicago et Boston venaient régulièrement chez moi à New York, me pressant de m'inscrire dans leurs écoles. J'ai décidé de fréquenter une prestigieuse école privée à Chicago qui avait remporté le championnat national de baseball des lycées l'année précédente. Je croyais que c'était le moyen le plus rapide d'atteindre les ligues majeures. J'ai terminé ma carrière de baseball au collège sur une note positive en remportant le dernier tournoi. Ces jours étaient mes jours dorés. Alors que je faisais du jogging près de chez moi, une petite fille est sortie d'un parc en poursuivant un ballon. Elle a foncé sur une route très fréquentée, juste au moment où un énorme camion approchait. Bon sang, elle va se faire renverser, ai-je pensé. La chose suivante. J'étais sur la route, tenant la fille dans mes bras. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir, mon corps a simplement réagi, un peu comme quand je rattrapais une balle rapide venue de nulle part. Je saignais quelque part sur mon corps. Le chauffeur du camion s'est précipité, et descendu du camion en panique. La fille, probablement dépassée par la situation, s'est enfuie avec un air terrifié sur le visage. Le fait qu'elle puisse courir signifiait qu'elle allait bien, et j'étais soulagé. Pourtant, je ne pouvais pas bouger d'un pouce à cause de la douleur atroce. Le diagnostic du médecin a été brutal.
En étalant plusieurs images au rayon X qui présentent des taches blanches évidentes, il a simplement dit, Jacques s'est gravement baissé à l'épaule gauche. Il est fort probable qu'il ne pourra plus jamais jouer au baseball. Il a également recommandé une rééducation pour retrouver la mobilité et reprendre la vie quotidienne. Cela peut sembler cliché, mais ma vie s'est terminée ce jour-là. J'ai jeté tous mes équipements de baseball. Voir mes parents visiblement bouleversés, mon jeune frère Jason essayant de maintenir une ambiance légère au dîner, et le visage coupable du chauffeur de camion qui me rendait visite quotidiennement à l'hôpital, tout cela était trop. Je suis devenu visiblement déprimé et viol, et les gens ont commencé à m'éviter. J'ai même refusé l'offre d'aller au lycée. Les gens m'ont félicité d'avoir sauvé la vie d'une petite fille, mais c'étaient les paroles vides d'adultes qui ne se souciaient pas du baseball. Ces paroles n'offraient aucun réconfort. En fait, j'étais même en colère contre la fille par moments. J'avais l'impression qu'elle avait déraillé ma vie. 14 ans se sont écoulés, et je ne sais toujours pas où elle est. J'ai allumé une cigarette chez moi. Je savais que ce n'était pas agréable, mais alors que je parcourais machinalement mes fils d'actualité sur les réseaux sociaux, mon téléphone a soudainement vibré. C'était un appel de mon frère. Jean. Mon jeune frère a suivi mes traces et a commencé le baseball. Bien qu'il n'ait pas eu mon talent naturel, il est devenu le capitaine de son équipe à l'université Yale. Maintenant, il est un cadre supérieur dans une société immobilière renommée à Manhattan. D'après ce que j'ai entendu, il prévoit d'épouser une collègue de la même entreprise. C'est une dame sophistiquée, diplômée d'une prestigieuse université pour femmes de la ville. Son nom de famille est Winchester, ce qui semble assez distingué. Toute chose considérée, frère, tu devrais venir au mariage. Papa et maman seraient ravis. Est-ce vraiment le cas? Je suis parti de la maison à 20 ans et je n'y suis pas retourné depuis. Je n'ai même pas donné mes coordonnées à mes parents. Je leur en voulais profondément, car ils n'ont jamais caché la douleur et la souffrance de leur fils qui déraillait, sur qui ils avaient tant d'espoir. Maintenant, un peu plus mature. Je pense parfois, peut-être était-ce inévitable, mais à l'époque, tout ce que nous faisions était de nous envoyer mutuellement des sentiments négatifs. Eh bien, peut-être devrais-je partir. C'est le grand jour de mon frère. Je mentirais si je disais que je n'étais pas hésitant. D'un côté, un diplômé de Yale, excelle à la fois sur le plan académique et sportif, un véritable élite. D'un autre côté, un travailleur avec juste un diplôme d'études secondaires, travaillant à temps partiel, juste un trentenaire qui était autrefois capable de lancer une balle de baseball à 90 miles par heure, et est maintenant en mauvaise santé. Je savais que je me sentirais misérable, mais je me suis motivé et j'ai décidé d'assister. À partir de ce jour-là, chaque jour est devenu un peu plus lumineux. Le mariage est dans 2 mois. J'ai décidé de me mettre en forme, alors j'ai commencé à faire un régime et à faire de l'exercice. Je suis allé chez le coiffeur et j'ai eu une coupe de cheveux propre. D'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que mon teint s'est amélioré. La seule chose que je n'ai pas pu abandonner était mon hamburger de taille favorite, alors j'ai opté pour la taille moyenne au lieu de la grande. C'était un jour environ 1 mois avant le mariage. Après être rentré chez moi d'une course, j'ai remarqué un appel manqué d'un numéro inconnu. Quand j'ai essayé de rappeler, c'était la voix d'une femme d'âge moyen inconnue. J'ai été déconcerté par tout cela. Attends, comment connaît-elle mon numéro de téléphone? Jason lui a-t-il dit? Non, ce n'est pas le genre de gars à donner le numéro de téléphone de quelqu'un sans sa permission. Je suis désolé pour cet appel soudain. J'ai utilisé quelques contacts pour obtenir votre numéro de téléphone. J'ai également examiné vos antécédents et votre situation actuelle. J'ai entendu dire que dans la famille Winchester,
Ils enquêtent minutieusement sur les futurs conjoints pour s'assurer qu'il n'y a pas de criminels ou d'individus qui pourraient être préjudiciables dans les affaires. Et elle a dit cela de la manière la plus douce. En ce qui concerne certains comportements antisociaux pendant votre adolescence, et, si cela ne vous dérange pas que je demande, est-il vrai que vous n'êtes actuellement pas employé? Eh bien, oui. Merci pour votre réponse. Pour être franc, nous préférerions que vous vous absteniez d'assister au mariage de Monsieur Jean et Jennifer. Nous accordons une grande importance à l'éducation et à l'expérience professionnelle de ceux qui sont associés à notre famille, surtout en ce qui concerne le mariage. Nous pourrions passer outre les actions imprudentes que vous avez prises dans votre jeunesse, mais en fonction de votre parcours professionnel et de votre situation financière jusqu'à présent, nous pensons que vous pourriez ne pas être adapté pour assister à notre mariage. Ce n'est pas seulement mon avis, mais aussi celui du père de Jennifer, en d'autres termes, le chef de la famille Winchester. Avant que je ne puisse me mettre en colère. J'étais juste stupéfait. Comment quelqu'un peut-il être aussi insensible de nos jours? Voulez-vous dire que les gens fauchés avec juste un diplôme d'études secondaires, travaillant à des petits boulots, ne devraient pas venir? La femme, apparemment ne voulant pas s'embêter avec une dispute, a simplement dit, si vous allez dire quelque chose d'aussi difficile, faites au moins en sorte que cela semble difficile pour vous à dire. Je ne pouvais m'empêcher d'être contrarié. D'accord. Je comprends. Je n'irai pas. Honnêtement. J'ai toujours eu l'impression que je suis le genre de gars qui est mieux de ne pas être là. Je ne veux pas vous voir me regarder avec dédain. Assurez-vous juste de donner à mon frère Jean une excuse valable pour mon absence. Et je n'ai pas besoin d'argent. Je ne suis pas désespéré à ce point. Et j'ai ajouté ma préoccupation. Promettez-moi, vous ne ferez rien à mon frère pour le rendre triste, d'accord? Je me fiche honnêtement de ce qui arrive à des gens comme vous, mais mon frère, c'est quelqu'un d'exceptionnel, juste une personne fantastique. Je ne veux pas qu'il soit baissé. Entendu. En effet, en ce qui concerne Jean, son éducation et ses revenus sont excellents. Nous ne discutions pas de cela. Nous parlons de caractère ici. Je vais prendre congé maintenant. J'ai jeté mon téléphone sur le lit, complètement éteint. La sueur qui aurait dû me faire du bien après ma course s'était complètement évaporée, laissant ma peau collante. Après cela, je n'avais pas envie de faire quoi que ce soit et je suis resté paresseux à la maison. Les courses quotidiennes que j'avais commanditées avec enthousiasme se sont arrêtées net, et en me regardant dans le miroir, j'ai vu mon teint revenir à sa teinte malsaine. Puis, le matin du jour du mariage, je dormais profondément quand j'ai reçu un appel du même numéro que la dernière fois que j'ai reçu un appel. Cette femme encore. Je pensais, assez agacé. J'avais bien envoyé mes regrets, donc il ne devrait pas y avoir de raison de se plaindre. Je l'ai ignoré pendant un moment, mais les appels ne cessaient pas, alors j'ai finalement appuyé sur le bouton de réponse. Oui. Excusez-moi. Vous êtes Monsieur Jacques, n'est-ce pas? J'étais déconcerté. La voix de la mère de Jennifer, avec qui j'avais parlé la dernière fois, semblait si différente. Oui, qui est-ce? Je suis Déborah. Nous avons déjà parlé. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre? Je suis assez occupée en ce moment. Même si je venais de me réveiller et que je n'étais pas du tout occupée. J'ai dit cela. Je ne sais pas comment m'excuser auprès de vous, Monsieur Jacques. Toi? Votre attitude semble avoir beaucoup changé. Était-ce par hasard près d'un parc du Upper East Side le 3 novembre, il y a 13 ans, lorsque vous avez été gravement blessé? Probablement. Mais comment savez-vous tout cela? Ce jour-là, tu ne t'es pas blessé en protégeant une fille. Tu en sais vraiment beaucoup.
Je commence à avoir peur maintenant. C'était donc vrai. Ce jour-là, ma fille, Jennifer, est rentrée à la maison avec une grande cicatrice sur le bras. Pour les femmes de la famille Winchester, la beauté est d'une importance capitale. On nous a toujours dit de ne pas avoir de cicatrices sur notre peau, donc c'était assez rare qu'une si grande cicatrice apparaisse. Dans ma colère, je me suis perdue et je l'ai grondée sans même demander à Jennifer ce qui s'était passé. Quelle horrible mère. Je me suis dit en faisant la grimace. Hier était le jour avant que Jennifer ne quitte la maison pour vivre avec Monsieur Jean. En d'autres termes, son dernier jour à la résidence Winchester. Puis, Jennifer m'a dit solennellement, « Maman, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. J'ai peut-être tué quelqu'un » et a soudainement commencé à pleurer en racontant les événements de ce jour-là. Je sentais mon cœur battre la chamade. Pas possible. D'après elle, après avoir entendu la confession de Jennifer, elle a immédiatement cherché des jeunes hommes transportés à l'hôpital en ambulance à cause d'un accident de la circulation près de ce parc de l'UP Eastside à ce moment-là. Puis mon nom est apparu. Je m'excuse sincèrement pour notre impolitesse passée. Je n'arrive pas à croire à quel point j'ai maltraité la personne qui a sauvé la vie de Jennifer. Je pouvais l'entendre sangloter au téléphone. En écoutant sa voix, j'ai eu du mal à comprendre mes sentiments. Monsieur Jacques, est-ce vrai quand vous avez dit que vous étiez occupé plus tôt? Nous avons une voiture en route vers votre maison. Nous allons tout préparer, y compris les vêtements et les services de coiffure et de maquillage. Alors, la mère en pleurs a continué. Pouvez-vous venir au mariage tout de suite? Et ainsi, j'ai été récupéré par des hommes en costume noir et maquillé par des femmes en costume noir à l'intérieur de la voiture avant d'arriver enfin à la réception du mariage. Il ne reste que 10 minutes avant le début de la cérémonie de mariage. C'est assez juste. Tout d'abord, le chef de la famille Winchester et sa femme, en d'autres termes, la femme qui s'est moquée de moi au téléphone, se sont précipités et ont profondément présenté leurs excuses. Tous les deux étaient en larmes. Tu es vraiment celle qui a sauvé la vie de Jennifer. Je n'ai pas pu rencontrer Jennifer car elle se préparait à faire son entrée, mais ils ont dit qu'elle voulait vraiment te voir, alors dis bonjour à elle plus tard. Cependant, j'avais des préoccupations plus pressantes que cette réunion miraculeuse. Cela fait 8 ans que je n'ai pas vu mes parents, et nous nous sommes quittés en mauvais termes. Je voulais juste éviter toute mauvaise situation au mariage de mon petit frère. Mais, contre toute attente, quand mes parents m'ont vu pour la première fois, ils avaient les plus grands sourires sur leur visage. Ma mère s'est mise à pleurer dès qu'elle m'a repéré. Elle m'a pris la main et a dit, « C'est tellement bon de te voir après si longtemps, et je suis vraiment désolée pour tout. Depuis ton départ, ton père et moi avons beaucoup réfléchi. Tout ce que je voulais, c'était savoir que tu étais en vie, et je suis désolée de n'avoir même pas pu exprimer un tel sentiment simple. Nous t'avons tellement fait de mal. Même si cela a dû être la période la plus difficile pour toi. Jack. » Les émotions obstinées en moi ont commencé à fondre, et je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était le genre de pleurs où les larmes ne cessaient de couler, ce que l'on appellerait des sanglots profonds. Et puis la cérémonie de mariage a commencé. Au-delà des portes d'entrée grandement ouvertes se tenait Jean avec son visage buriné et bronzé et une mariée au visage minuscule, beau et pâle, presque assez petit pour être tenu dans les 2 mains. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur siège, bénis par tout le monde, mes yeux ont croisé ceux de Jennifer. Elle s'est arrêtée délibérément et avec un visage empli de remords et de gratitude, elle m'a murmuré un merci. Certains invités qui ne connaissaient pas l'histoire semblaient perplexes un moment, mais Jennifer semblait s'en moquer. Quelle journée cela a été! Une réunion miraculeuse et la paix avec mes parents.
J'ai souvent repensé à cet accident, remettant constamment en question si sacrifier ma carrière de baseball pour sauver la vie d'un étranger était la bonne décision. Mais en voyant les visages heureux de Jean et Jennifer, je peux maintenant dire fièrement que j'ai fait le bon choix. J'ai doucement touché mon épaule gauche. Ma vie ne s'est pas arrêtée ce jour-là. Mes jours de gloire sont sur le point de commencer.